puis me mettre avec moi d'enfant. Bon, le campement doit pas être loin, mon Marc-André. Ah non, on arrive là. On est au coin de Laurier-Saint-Laurent. Ah, ben il est juste là, regardons ça, toi. Hey, voilà le campement. Et puis maman, on s'est habillé en coureur des bois aujourd'hui. Ouais, avec beau Marc-André Sylvain, merci. Il est un petit peu off, hein? C'est un dessus de bol de toilette. Pour parler justement de camping d'hiver, Marc-André travaille à la boutique Le Yeti. Et puis il va nous parler de ça parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. Je me demande pourquoi les gens se donnent autant de troubles pour faire du camping. Marc-André, premièrement, ces raquettes-là, hey, c'est assez formidable. Marcher avec ça. Oui, c'est léger, c'est robuste. Alors, c'est les nouvelles raquettes. Puis on est presque sur de la glace vive. Mais pourtant, grâce à ces... Très adhérent, très mordant, comme on dit dans la glace, effectivement. Pour les dessus de montagne, souvent, c'est essentiel d'avoir une bonne raquette. Alors, une raquette aussi avec le cadre en aluminium, très solide. Et puis, parce qu'on a beaucoup d'équipements à transporter, justement, dont une tente, si on veut dormir dehors. Cette tente-là, parle-nous-en donc. Elle a une forme assez particulière, je trouve. Oui. Alors, c'est une forme géodésique, la tente, avec plusieurs arceaux qui croisent un par rapport à l'autre pour donner beaucoup de robustesse à la tente. Oui, parce qu'il tombe de la neige inévitablement dessus. La neige va faire du poids, le vent pousse dessus, donc c'est conçu spécifiquement. C'est le point principal des tentes d'hiver. OK, combien de temps ça prend à monter une tente? Là? Il fait moins 40, on arrive là, puis on a déjà froid. Là. Oui, alors j'ai monté cette tente-là tout à l'heure en 10 minutes. En 10 minutes? Alors, le temps de sortir la tente, on installe tout, 10 minutes. Peut-être ce qui est plus long, ici on avait des conditions faciles, tapées. Oui, on a des autobus même. Peut-être ce qui est plus long, c'est de se faire un plancher tapé. Là. Mais à part ça, la tente comme telle, en 10 minutes, c'est monté. OK, puis là, on rentre dans la tente pour aller dormir, tiens. Et puis, hey, Yann Gamache est là, ouais! Salut! J'entends applaudir au studio. Confortable là-dedans, Yann? Oui, c'est confortable, mais c'est pas chaud-chaud, par exemple. C'est pas chaud-chaud, justement. C'est jamais chaud-chaud en camping d'hiver. Le camping d'hiver, on lutte constamment contre le froid. On lutte contre le froid. Alors, il faut être bien habillé, il faut être bien équipé. C'est essentiel d'avoir un équipement à la fine pointe. Mais quand est-ce qu'on se réchauffe? On se réchauffe simplement en bougeant et en s'isolant. Alors, on a des vêtements très épais. On a des sacs de couchage très épais. Bien, parle-nous-en des sacs de couchage, justement. OK. Donc, bon, le premier sac, ce sac-ci, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, c'est un sac qui contient un isolant synthétique qu'on appelle PolarGuard. Et puis, ce sac-là, il est fait en forme de momie. Mais il me semble assez lourd. Effectivement, le PolarGuard, c'est un matériau qui n'est pas tellement compressible et qui est un petit peu lourd, comparativement au duvet. Au duvet, on a du duvet. Yann, tu me sors le duvet, s'il te plaît? Ah, voici le duvet. Ah, qui est beaucoup plus mince. Lui. Duvet, un petit peu plus mince, effectivement. Il va être plus compressible et il va être aussi plus léger à transporter. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas le duvet? Pour des problèmes que l'humidité peut occasionner. Alors, si on part très longtemps, on veut vraiment pas avoir de problème au niveau de l'isolation. Alors, un duvet, s'il y a de l'humidité qui rentre dedans, on perd l'isolation complètement. Alors, les gens qui font des longues expéditions choisissent le synthétique. Mais on ne dort pas à même le sol dans une tente en hiver. Non, ça, c'est un point très important, c'est de couper l'humidité. Le sol est très humide. Alors, ce qu'on utilise, ce sont des matelas, dans ce cas-ci, autogonflants, qui isolent complètement de l'humidité puis qui, en plus, nous donnent un coussin pour dormir. OK. Pourquoi est-ce qu'on les gonfle pas comme ça? Éviter de les gonfler pour empêcher justement encore de l'humidité de rentrer dedans. Vraiment qu'il y ait de l'humidité nulle part. Hein, à éviter au complet, c'est ça. Et puis, il faut manger aussi à un moment donné. Il nous a préparé quelque chose. Tu veux venir, Yann? C'est un magnifique petit chaud ici. Oui. Alors, avec ça, qu'est-ce que tu peux faire? Là-dessus, on utilise souvent des plats préparés d'avance. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est faire chauffer de l'eau et puis mettre dedans. Dans ce cas-ci, on a préparé un gâteau aux bananes. Oui! Voilà. Et puis, on va manger le gâteau aux bananes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ça fait plaisir. Merci, merci, Yann. On mange. On va couper ça. Ouais.